Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle, l'Ukraine frappe l'arrière russe plus durement que la Russie ne frappe l'Ukraine. Dépassant la machine de guerre russe, des vagues quasi constantes de frappes de drones ukrainiens déclenchent toutes les alertes à travers la Russie et brisent l'illusion de supériorité, tandis que les analystes avertissent que cela pourrait bien n'être que le début. L'Ukraine a franchi un tournant critique en mars, lançant plus d'attaques de drones transfrontalières en Russie que la Russie n'en a lancé en Ukraine. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire symbolique marquant un renversement dans la guerre d'usure, mais aussi du plus grand développement stratégique, car les frappes ukrainiennes ciblent systématiquement l'infrastructure pétrolière et gazière de la Russie, sa base industrielle militaire et ses dépôts logistiques de haut niveau à une échelle sans précédent. Après la publication récente des données, on constate qu'en une seule semaine, la Russie a lancé plus de 2800 drones contre l'Ukraine, tandis que Kiev a riposté avec 2300 drones de son côté. Cependant, ces données ne comptabilisent que les frappes ukrainiennes sur les infrastructures clés d'exportation de pétrole dans le nord-ouest, alors que de nombreux autres drones frappent également des installations russes dans le sud, l'est et les régions centrales. Notamment, une seule vague contre les ports de Primorsk et d'Oust-Louga, le 30 mars, a vu environ 200 drones lancés simultanément, suivant des trajectoires coordonnées pour submerger les défenses et assurer le succès de la frappe. L'ampleur de ce changement devient encore plus évidente lorsqu'on examine les statistiques globales, puisque la Russie affirme avoir intercepté 7347 drones ukrainiens en mars, soit une moyenne de 237 par jour, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Dans le même temps, l'Ukraine a déclaré avoir affronté 6462 drones russes et 138 missiles au cours du mois, interceptant environ 90% des drones et près des trois quarts des missiles. Bien que la Russie maintienne encore un volume élevé de frappes, l'équilibre n'est plus à sens unique, car l'Ukraine égale désormais, voire dépasse, la capacité de la Russie à projeter sa force loin derrière la ligne de front. Cette évolution reflète des années d'investissement qui arrivent enfin à maturité, l'Ukraine développant non seulement des frappes à longue portée mais aussi des opérations à moyenne portée ciblant les centres logistiques, les postes de commandement et les défenses aériennes situées entre 20 et 300 km derrière le front. À l'intérieur de la Russie, ce changement a déclenché une alerte visible, les analystes militaires se montrant de plus en plus critiques, soulignant non seulement la montée en puissance des capacités ukrainiennes mais aussi des différences organisationnelles fondamentales. Ils mettent en avant la transition rapide de l'Ukraine vers un modèle de développement militaire décentralisé et axé sur l'innovation. Sous une nouvelle direction, les unités ukrainiennes, les fabricants et même les formations de première ligne peuvent désormais améliorer indépendamment les systèmes en intégrant de nouveaux outils de navigation, capteurs et moyens de communication en quelques semaines au lieu de plusieurs années. Le cycle complet, de la conception au déploiement sur le champ de bataille, a été réduit à un délai stupéfiant de 30 jours dans certains cas. À l'inverse, les analystes russes critiquent ouvertement leur propre système, qu'ils jugent paralysé par la bureaucratie, chaque amélioration devant passer par de multiples niveaux d'approbation, de tests et de contrôle frileux, rendant les innovations pratiquement impossibles à mettre en œuvre ou les retardant au point de les rendre inutiles. Les analystes russes estiment que cette rigidité paralyse la capacité d'adaptation de la Russie, car même des idées relativement simples, comme la modification d'aéronefs existants ou l'intégration de nouvelles armes, sont retardées par des procédures interminables. Pendant ce temps, l'Ukraine expérimente, itère et déploie à grande vitesse, les Russes avertissant que cet écart ne fera que se creuser, l'Ukraine continuant d'introduire de nouvelles solutions plus rapidement que la Russie ne peut y répondre. Derrière cette transformation se trouve la base industrielle de défense ukrainienne, en pleine évolution rapide. Rien qu'en 2025, l'Ukraine a alloué plus de 95 milliards de dollars américains à la sécurité et à la défense, soit un chiffre extraordinaire de 43% de son PIB, garantissant un investissement soutenu dans la production nationale. Aujourd'hui, l'Ukraine produit plus de 200 drones de frappe longue portée par jour, dont beaucoup sont nettement moins chers que leurs équivalents russes. Parallèlement, Kiev s'internationalise, lançant des projets de production conjointe à travers l'Europe, avec de nouvelles installations dans des pays comme l'Allemagne et la France, qui devraient encore augmenter la production. Les partenariats impliquant de grandes entreprises et des sociétés de défense permettent de porter la production à plusieurs centaines d'unités par mois. Cette combinaison d'innovation nationale et de coopération internationale a fait de l'Ukraine un leader mondial de la guerre par drone.
Fait crucial, l'Ukraine couvre désormais plus de la moitié de ses besoins militaires grâce à la production nationale, réduisant ainsi sa dépendance aux approvisionnements extérieurs et augmentant son autonomie stratégique. Dans l'ensemble, ce qui se passe en Ukraine n'est rien de moins qu'une transformation radicale, d'un secteur de la défense post-soviétique en difficulté à une puissance dynamique, portée par le secteur privé, capable de dépasser un adversaire plus grand. La perte de la supériorité des drones n'est pas seulement un revers tactique pour la Russie, mais un signal d'alarme révélant des problèmes systémiques plus profonds. À mesure que les frappes ukrainiennes s'intensifient et que l'innovation s'accélère, Moscou se retrouve à réagir plutôt qu'à dicter le rythme de la guerre. Pour la première fois, l'équilibre dans les airs est en train de basculer et toutes les alarmes retentissent en Russie, car les Russes ont toutes les raisons de s'inquiéter. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.